À présent, tu vas prier. Alors que nous voulons écouter la parole de Dieu, tu vas élever ta voix et dire à Dieu qui te parle encore ce soir. Dis à Dieu de te dire des choses qui vont bénir ta vie, qui vont édifier ta vie, qui vont encore te donner de l'assurance. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Au nom de Jésus, Père, nous te disons merci. Merci pour ce 38e jour. Ce 38e jour de notre marathon de prière. Nous croyons à ta présence. Nous croyons en tout ce que tu es en train de faire. Nous savons, éternel Dieu, que les 37 jours déjà passés dans ta présence nous ont procuré de bien. Nous ont procuré des choses que le monde ne pouvait nous donner. Mais nous croyons encore aujourd'hui en ce que tu peux faire. Nous nous disposons, Seigneur Dieu, à toi. Nous nous disposons à les recevoir. Nous voici, Père, prêts à écouter ta parole. Je te prie de nous parler. Parle à un cœur. Console une vie. Bénis une vie ce soir. Oint ton serviteur, lui que tu as choisi ce soir afin de communiquer ta pensée à ton peuple. Je te prie de bénir aussi ces messages et que tu le oignes au nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus, je viens dire non à tout ce qui est orchestré dans le monde des ténèbres contre ce moment de la parole. Au nom de Jésus, que le programme, que les jets du diable soient déjoués ce soir au nom de Jésus. Nous imposons ta seigneurie et nous te prions de régner en maître suprême pendant ce moment. Laisse que ta gloire couvre ces lieux, que ton onction puisse donner l'entendement à ton peuple et puisse capaciter ton serviteur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Ensemble, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame royalement pour le Seigneur. Amen. Tu peux reprendre ta place. Est-ce que quelqu'un a la joie de se retrouver dans la présence de Dieu ce soir? J'aimerais te dire que Dieu va te faire encore du bien ce soir. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu va te bénir ce soir. Nous ne sommes pas là pour apporter la parole, mais nous sommes venus pour introduire l'orateur de ce jour. C'est lui qui va nous apporter la parole en ce jour. C'est un fils maison. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses ici à l'église. Il est vice-cordon. C'est lui qui dirige le département de la formation. C'est vraiment un bon frère. L'une de ses qualités est qu'il reconnaît sa faute lorsque on les lui reproche. C'est vraiment l'une des qualités que j'ai trouvées en lui. Est-ce que vous pouvez m'aider à acquérir l'homme de Dieu, Gaspard Bantou, alors qu'il s'approche? Tu es en train d'acclamer Dieu pour l'encourager. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu. C'est pour Dieu que nous sommes en train de le faire. Est-ce qu'on peut encore le faire fort? De faire encore mieux. J'aimerais ensemble que nous puissions faire ces refrains. Si tu les connais, tu peux les faire ensemble avec moi. Lolefungwa miawa, onayembelayo, sembo ya motema, oyo bongi nango, lolefungwa miawa,
Père, au nom de Jésus, bénis ta parole, bénis ton peuple, ouvre-moi davantage, que je sois une bénédiction pour ton peuple, pour ton église ce soir. Je rends captif toute puissance qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Je le mets sous mes pieds. Au nom de Jésus, je te prie, Père, accorde-nous la grâce de travailler à ciel ouvert. Merci pour tes anges qui sont en train de se mouvoir en ce lieu. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction fraîche sur moi. Merci, Seigneur, parce que cette soirée, nous ne sortirons pas comme nous sommes venus. Que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent. Je bénis ton peuple qui va écouter cette parole ce soir. Quiconque même qui va l'écouter à rediffusion, qu'elle soit bénie. Que cette personne soit bénie. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant que nous reprenions nos places, je nous prie de prendre nos Bibles. Je nous propose des textes. Le premier texte, je suis dans l'évangile de Marc. Merci pour la chorale. L'évangile de Marc, chapitre 10, le verset 46. Je lis au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier: Jésus, 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 fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-les. Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent: courage, lève-toi, il t'appelle. Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda: que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui répondit: Maître, fais que je voie de nouveau. Déjà par ces passages, nous comprenons que Bartimée n'était pas né aveugle. Amen. 50 et Jésus lui dit: va, ta foi t'a guéri. Aussitôt il put voir. Il suivit Jésus sur le chemin. Je suis dans Hébreux chapitre 13, le verset 8. Hébreux 13, le verset 8, la Bible dit: Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous acclamons le Seigneur. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Nous rendons grâce à Dieu pour son souffle de vie ce soir. Lui qui nous a accordé la grâce de nous tenir au-devant de vous afin d'apporter sa parole. Et deuxièmement, nous disons merci à nos parents spirituels, à mon père Justin Samuel Mananga et à ma mère Divine Mananga. Je n'ai pas trop de choses à commenter sur leur vie, mais ce qu'ils doivent savoir est de là où ils sont une très grande bénédiction pour moi. Et deuxièmement, ils sont une école pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos parents? Et troisièmement, je dis merci au pasteur Adou. C'est vraiment une bonne personne. Parmi les bonnes personnes, ici à l'église de la Compassion Massina, vraiment, elle est une très bonne personne. Auprès de vous, papa, nous avons appris comment fonctionner avec nos parents, comment aussi évoluer dans l'œuvre de Dieu, avec toutes les responsabilités que nous avons là au sein de l'église. Si ce n'est
pas avec la sagesse que vous nous donnez, vraiment, ça serait un peu compliqué. Nous sommes reconnaissants et je vous dis aussi merci, vous qui avez répondu à cette invitation ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je bénissais ta vie. Que Dieu te bénisse. Ce soir, tu ne sortiras pas comme tu es venu. Bienvenue dans notre marathon de prière dénommé Alpha 40, qui a comme thème la foi et la prière. Nous sommes au 38e jour. Nous sommes déjà presque à la fin. Mais avant de commencer, j'ai des invitations à te donner. Ce jeudi, reviens en ces lieux. Nous allons clôturer notre marathon de prière en ces lieux, qu'on peut acclamer le Seigneur. Et la deuxième invitation, le vendredi, tous au stade de Tata Raphaël. Là, nous allons clôturer en communauté. Par l'aide du Saint-Esprit, je nous propose un sous-thème intitulé Bartimée. Tu peux le dire à ton frère Bartimée. En soi, je ne suis pas venu prêcher Bartimée, je suis venu te prêcher. Mais à la fin de ce message, tu dois prendre ton nom, tu dois enlever celui de Bartimée et remplacer ton nom. C'est ça aussi la foi. Donc, je disais qu'à la fin de ce message, tu ne prendras seulement ton nom, mais là. Parce qu'en soi, je devrais écrire tous vos noms, mais suite à l'espace de mon carnet, je ne peux pas. Et alors, pendant que je serai en train de prêcher, toi, vois-toi à la place de Bartimée. Bien-aimés dans le Seigneur, on est en train de nous parler sur la foi. La foi est l'élément essentiel de la vie chrétienne. Nous n'avons pas besoin de la foi seulement pour prier. Nous avons besoin de la foi même pour servir Dieu, même pour le mariage, même pour réaliser des projets, même pour les voyages. Nous avons besoin de la foi. Nous n'avons pas besoin de la foi seulement que quand il faut prier. Non. Nous avons besoin de la foi tous les jours de notre vie. Car la foi nous rend éligibles devant Dieu. Sans elle, tu seras inéligible dans sa présence. La foi nous donne l'accès d'entrer dans la présence de Dieu et du demeuré. La foi nous rend dépendants de Dieu. Elle nous rend totalement dépendants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la qualité et la quantité de la foi que tu engages dans la prière détermine le résultat que tu auras après ta prière. Pourquoi je parle de la quantité? Parce que la foi, elle grandit. Et pourquoi je parle de la qualité? Parce que la foi doit avoir une base qui est la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit être la parole de Christ. Et si ta foi est basée par la parole de Christ, elle est qualitative, elle est aussi quantitative. L'exaucement de nos prières est défini par la quantité et la qualité que nous présentons pendant que nous prions. Alléluia. La foi te donnera des directives qui vont t'amener à l'exaucement. La foi est le lien de notre dépendance à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as jamais vu Dieu. On t'a parlé de quelqu'un que tu n'as jamais vu. Tu crois en l'œuvre de la croix. Tu crois aux anges, tu crois au Saint-Esprit. Et tout ça là, c'est parce qu'il y a un lien qu'on appelle la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est pratiquement impossible d'être agréable à Dieu. Car la vie chrétienne commence avec une histoire un peu bizarre à écouter. On nous parle d'un homme qui est né d'une femme vierge. Et cette femme n'a jamais connu d'homme. Scientifiquement parlant, c'est impossible. Logiquement parlant, ça ne peut se faire. Comment une femme vierge, Marie, elle n'a jamais connu d'homme. Et du coup, la Bible dit qu'elle a réussi la conception par la vertu de l'esprit. Et c'est par là notre folie commence. Nous croyons à quelque chose qui, lorsque nous voyons avec la logique humaine, ça ne peut pas aller.
Mais quand même, nous croyons. C'est ça aussi la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, sans la foi, nous ne pouvons pas parler de l'intimité avec Dieu. Car quand tu pars pour prier dans ta chambre, ou dans ta maison, ou à la montagne, tu es celle qui te voit, personne, mais tu crois que Dieu est là. C'est parce que tu as la foi et tu y vas. Sans la foi, tu ne peux pas rester longtemps prétendant que tu es dans la présence de Dieu. C'est avec la foi que tu peux te retirer pour prier et croire que Dieu est là dans le lieu secret. Beaucoup de chrétiens n'ont pas une vie de prière. Ce n'est pas parce qu'ils ne se sanctifient pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne prient pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne donnent pas des offrandes. Mais c'est tout simplement parce qu'il manque la foi. Frères, sœurs, est-ce que tu as la foi? Ce soir, je te pose la question, est-ce que tu as la foi? Nous venons de passer 38 jours, 37 jours dans la présence de Dieu sur cette montagne, priant, cherchant Dieu. Est-ce que dans tout ce que tu faisais, tu avais la foi? Est-ce que tu as la foi? La valeur de ta prière dépend de la qualité de ta foi. La prière que tu présentes à Dieu, sa valeur est déterminée par la qualité de ta foi quand tu pries. Est-ce que tu as la foi? Bien-aimé dans le Seigneur, par la foi, par elle, par la foi, nous parvenons à vivre le ciel sur la terre. C'est par la foi que nous parvenons à vivre le ciel sur la terre. Il est écrit dans la parole de Dieu, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, afin de trouver grâce et d'être secourus dans nos besoins. Comment nous pouvons nous approcher du trône de la grâce? C'est d'abord avec assurance. Oh, celui qui a la foi, c'est celui qui a l'assurance. Et quand il y a cette ferme assurance, tu t'approches. Tu sais que quand je prie là, je m'approche du trône de la grâce de Dieu. Et l'apôtre Jean nous parle. Au jour du Seigneur, il fut enlevé sur l'île de Patmos. La Bible dit ceci. L'apôtre Jean a vu un trône. Et devant ce trône, il y avait quelqu'un qui était assis. Et celui qui était assis, il y avait d'autres trônes qui entouraient ce trône. Je parlais du trône de Dieu. Et il y avait de 24 veillards qui étaient là, entourés le trône de Dieu, qui adoraient jour et nuit. L'apôtre Jean était ravi en esprit. Et il a vu ces choses dans le ciel. Le trône n'est pas terrestre. Le trône est céleste. Mais la Bible nous dit, approchons-nous du trône de la grâce. Comment nous devons nous approcher de quelque chose qui est céleste? S'il faut, celui qui a écrit ce passage devait dire, montons sur le trône de la grâce. Mais il dit plutôt, approchons-nous du trône de la grâce. Laisse-moi vous dire une chose. Au sujet du trône, il n'y a qu'un seul trône. Il n'y a qu'un seul trône dans les cieux. Et devant ce trône, les anges se prosternent. Devant ce trône, nous aussi sur la terre, nous nous prosternons. Mais celui qui a la foi s'approche dans l'éternité. Je disais ceci, celui qui a la foi, quand il prie, il s'approche, il monte dans la présence de Dieu. La foi te fera monter dans les ciels alors que tu es sur la terre. Celui qui a la foi peut croire qu'il est dans sa chambre, mais en soi il n'est pas dans sa chambre, il est dans les ciels. Alléluia. Je te sens un peu très mou. Je ne sais pas pourquoi. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais que la foi a la capacité de te prendre dans ta chambre là, pendant que tu dors ou tu pries. La foi t'a mené au ciel. Il n'y a pas de trône. Il n'y a qu'un seul trône. Le trône de Yahweh qui est dans les ciels. Mais quand il y a la foi,
Quand tu pries, tu te déplaces spirituellement. Tu t'approches de ce trône du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Tout cela est possible que par la foi. Que par la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi te fera réussir là où tes diplômes n'ont pas pu t'amener. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Comment tu es devenu juste? C'est en croyant en Jésus-Christ. Comme Christ t'a justifié par la foi, et c'est par elle que tu vivras. J'aimerais dire à quelqu'un en ce lieu qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas étudié, qui se sous-estime, laisse-moi te dire, ta réussite dépend de ta foi. Ta réussite est déterminée à la dimension de ta foi. Tout le monde présent ici ne va pas étudier, mais tout le monde peut avoir la foi. Alléluia. Donc tel que nous sommes là, il y a de ceux-là qui n'ont pas même passé au banc de l'école. Il y a de ceux-là qui n'ont pas même eu les certificats de l'école primaire, parfois les diplômes, parfois les graduats, la licence. Mais ce qui détermine la réussite dans ta vie, c'est ta foi. C'est pourquoi, cher chrétien, il est temps, quand tu veux dormir, vérifie un peu ta foi. Est-ce que j'ai la foi? Quand tu te réveilles, vérifie un peu la foi. Est-ce que je suis toujours dans la foi? Est-ce que j'ai la foi? Ou je suis toujours dans la foi? Est-ce que tu es dans la foi? Ou tu es dans la croyance? La croyance n'a pas de soubassement, mais la foi a une base qui est la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit être nécessairement la parole de Christ. À présent, entrons dans le vif de mon sujet. Bartimée. Bien-aimé dans le Seigneur, par définition étymologique et tout le reste, qu'est-ce que signifie Bartimée? Bartimée signifie le fils de Timée. Et qui est Timée? Timée, c'est quelqu'un qui occupait un rang social à l'époque. Donc, dans cette époque où nous sommes en train de parler, de personnes qui avaient de l'estime, de personnes estimables, de personnes honorables, ils avaient comme des noms de Timée. Et Timée, c'est quelqu'un qui occupait un rang social tellement élevé. Il avait des moyens, il avait tout, il avait des bénédictions. Mais bizarrement, la Bible nous parle de son fils, qui est Bartimée, mendiant, aveugle. Quand vous regardez la vie du Père et du Fils, il y a l'incohérence entre les deux. C'est toi que je suis en train de parler. Ton Père, qui est dans les cieux, a tout. Mais quand on regarde à ta vie, tu ne reflètes pas la vie de ton Père. Quand on regarde à ta vie, on te voit encore stérile, mais c'est ton Père qui donne les enfants. Quand on regarde à ta vie, on te voit encore chômeur, mais c'est ton Père qui crée les entreprises. Est-ce que le problème, c'est à ton Père? Non. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Et la Bible dit, cet homme était aveugle. Mais il n'était pas amené aveugle. Suite aux circonstances de la vie, Bartimée s'est rendu compte qu'il était aveugle. Et la Bible commence l'histoire en disant, lorsque Jésus était entré dans Jéricho, à sa sortie avec ses disciples et une grande foule qui l'entourait, il y avait un mendiant au coin, au bord du chemin, qui s'appelait Bartimée. Et cet homme, quand il a entendu parler que c'était Jésus de Nazareth, cet homme a dit non, ici les choses deviennent sérieuses. Si je ne bouge pas, je resterai dans cet état. Je dois poser un acte. Qu'est-ce que Bartimée a fait? Malgré la foule, parce que la foule qui suivait Jésus est en train de dire, ah, le lot ça la miracle, le bongola qui m'a invino, le ça a un qui m'a pas, le lot. Il y avait tellement de bruit tout près de Jésus. Et cet homme était au bord du chemin, à côté. Bien-aimé, la première des choses que Bartimée avait fait, il a commencé à prier. Mais
retenez dans sa prière. La première des choses qui intéresse mon esprit, d'abord c'est la révélation que cet homme avait dans sa prière. Alors que tout le monde appelait Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, lui appelait Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Cette expression fils de David veut dire quoi? L'expression fils de David veut dire l'héritier légitime du roi de Juda. Parce que selon la prophétie, il a été dit, le royaume ne quittera pas le royaume de Juda. Et lorsque Bartimée a entendu que c'était Jésus, il a compris que c'était le fils de Juda. Le fils de David, allais-je dire. Et comme Bartimée savait que, comme c'est lui l'héritier légitime du royaume de Juda, donc il n'est pas seulement l'héritier légitime du royaume de Juda, il est aussi l'héritier légitime du royaume de Dieu. Et s'il est l'héritier légitime du royaume de Dieu, il a l'héritage entre ses mains. Et s'il a l'héritage entre ses mains, il a aussi mes yeux dans son héritage. Alléluia. Bartimée se disait, cet homme, dans son héritage, il a aussi mes yeux. Je dois m'approcher. Et cet homme a commencé à prier. Jésus, Jésus, fils de David. Alors beaucoup les reprenaient. C'est comme toi, quand tu gênes, quand tu pries, il y a un peu de malaise. Il y a des personnes qui se moquent de toi. Il y a des personnes qui te disent, laisse un peu, abandonne un peu la vie chrétienne. Est-ce que depuis que tu as commencé à prier, qu'est-ce que tu vois? Mais ce que j'aime avec cet homme, il a continué à prier. Il a continué à prier. Il a encore crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. À force de persévérer dans la prière, par la révélation qu'il avait, Jésus a dit, appelez-les. La Bible dit, Jésus s'arrêta. Et le Seigneur fait quoi? Le Seigneur commande aux mêmes personnes qui étaient en train de se moquer de lui de l'appeler. Je me lève ma main pour déclarer sur la vie de quelqu'un. Le même problème qui t'a fait échouer, la même maladie qui t'a fait pleurer, au nom puissant de Jésus-Christ, au son de ma foi, je déclare et décrète que le même problème sera un escalier qui te montera. Le même problème sera un escalier qui te fera arriver dans ton exaucement. Je déclare cela au nom puissant de Jésus-Christ. Les mêmes personnes qui se moquées de ta foi, les mêmes personnes au bâton à Kyo, Dieu fera en sorte que non, bas à la escalier au combattant en Kiembo Bomoinayo. Le même célibat qui t'a fait échouer, qui t'a fait pleurer, Dieu fera en sorte que par le même célibat que ton mariage arrive. Tu sais pourquoi ton problème persiste encore? C'est parce que le Seigneur veut éclater sa gloire, mais il veut que cela persiste encore. Mais laisse-moi te dire, ce soir je viens t'annoncer, c'est maintenant, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, ce soir, celui qui a la foi, celui qui a la foi, qu'il reçoive ce qu'il demande au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme a prié, sachant que comme Jésus était le fils de Bartimée, plutôt comme Jésus était l'héritier légitime du royaume de Juda, il est aussi l'héritier légitime du royaume de Dieu. Et comme étant héritier, il savait que dans son héritage, il y a ma vision. Je peux encore voir. Je peux encore voir. Je peux encore voir. Bien-aimé dans le Seigneur, quant à la révélation, cette femme à la perte de sang m'a beaucoup touché, m'a beaucoup dérangé. La Bible dit que cette femme avait tout dépensé. Elle avait tout dépensé. Elle avait tout dépensé. Elle ne restait avec rien. Mais ma Bible me dit que cette femme restait avec quelque chose. La foi. La foi, la foi, la foi. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je puis toucher le pan de sa robe, si seulement je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Je demande à la femme à la perte de sang, qui t'a appris que le pan de la robe peut guérir? La femme à la perte de sang me ramène, me dit que non, Gaspard, tu sais quoi? Celui qui avait oint Élie, c'est celui qui est devant moi. Et par son manteau, Élisée a scindé en deux la mer. Et si celui qui avait oint Élie, Élisée a expérimenté une double portion de son esprit.
accompli plus votre raison. Maintenant, moi, je le vois devant moi là. Je n'ai pas besoin qu'il m'impose le main comme il impose les autres. J'ai besoin déjà seulement de toucher au pan de sa robe. Toucher au pan de sa robe. Bien aimé, pendant que Jésus marchait, il y avait des gens qui étaient autour de lui. Les gens marchaient, les gens touchaient Jésus. Mais lorsque la femme à la paire de sang a touché les pans de sa robe, Jésus a dit, qui m'a touché? Il y a des touchés et des touchés. Jésus a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Est-ce que tu pries avec révélation? Est-ce que tu pries avec révélation? C'est quoi la révélation que tu avais pendant ce Alpha 40? Deuxième des choses que cet homme nous enseigne. La Bible dit, lorsque Jésus l'appela, il fait quoi? Quand il a entendu parler de Jésus, et Jésus l'appela, alors il jeta son manteau. Dis après moi, jeter mon manteau. Jeter ton manteau. Bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi les manteaux selon les contextes ici? Parce qu'en soi, chaque manteau dans la Bible ne veut pas dire l'onction. Ici, le manteau est l'image de quelque chose qui aidait Bartimée pendant qu'il était dans la souffrance. C'était une vie, une routine qu'il avait. C'était quelque chose qui l'aidait. Quand il faisait froid, il se couvrait de ses manteaux. Mais quand Bartimée a vu Jésus, il s'est dit, fini les histoires des manteaux. Je vais d'abord jeter ça et être focus sur celui qui donne la guérison. Parce qu'il savait que fini les temps de manteau. Maintenant, il est temps que je puisse recouvrir la vie. Et bizarrement, cet homme a jeté son manteau. Quand il a jeté son manteau, il a commencé à s'approcher. Il a commencé à s'approcher. Il a commencé à s'approcher. Et Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la même question que le Seigneur te pose ce soir. Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Le manteau, c'est le statut actuel que tu as. Tu dois un peu déconsidérer ce que tu es aujourd'hui pour rester focus sur Jésus. Tu dois un peu rester focus sur celui qui t'a appelé. Les manteaux, c'est aussi le fait d'avoir 3 proposantes. Tu as Chimène, Dorcas, Merveille. Mais tu pries à Dieu, Seigneur, donne-moi la femme de ma vie. Tu dois d'abord abandonner les 3 sœurs et demander à Dieu. Sinon, tu escroques Dieu. Tu es escroc, frère. Chers frères, vous êtes les escrocs si vous le faites. Le manteau, c'est aussi le fait d'avoir 3 gars. Tu as Tonton, tu as Junior, tu as Rodrigue. Et tu es en train de dire, Seigneur, convainc-moi aux 3 bien-aimés. Qu'est-ce que je dois, qui est le choix que tu veux que je puisse faire? Toi-même, quand tu regardes Rodrigue là, Rodrigue ressemble à ton père. Quand tu regardes Jean ressemble à ton ex. Et quand tu regardes l'autre ici est tellement Barbie, tu aimes trop les hommes Barbie. Et tu n'as pas de choix. Maintenant, tu dis à Dieu de faire le choix pour toi. Tu dois d'abord abandonner les manteaux. Alléluia. Tu dois abandonner les manteaux pour être focus sur Jésus. Nzambe basungaka yete. Yenda pesio bundima. Kondimo za nango yuti panzambe. Maintenant yo lingo sela nzambe na kondima maintenant ba stratégie humaine. Tu dis mais Seigneur, tu sais que écoute, voilà ta prière. Tu dis Seigneur, donne-moi du travail. Déjà tu regardes notre oncle là, il est ami à celui qui est devenu ministre de l'enseignement maintenant là. Maintenant quand tu pries là, tu vois déjà ça. Et aussi Mbaté. Na combo na yesu aussi Mbaté. Bien aimé, ma foi, faut qu'il rende Nzambe moi ça là. Quand tu pries, sois focus sur Dieu. Attends-toi à un miracle de la part de Dieu. La foi nous exige à rester focus sur celui qui nous a appelés. Alléluia. La foi nous pousse à rester focus sur celui qui nous a appelés. La Bible dit que Dieu est le consommateur de notre foi. La Bible ne dit pas que Dieu est le consommateur de nos prières. La Bible dit que Dieu est le consommateur de notre foi. La prière est une assiette que tu présentes, ta nourriture appelée la foi à l'intérieur pour que Dieu consomme. Voyez tout ça, toutes ces requêtes, ce sont des assiettes. Mais quand on vérifie dans ces assiettes, il y a peu de foi.
et tu fais des grandes choses. C'est impossible et ça n'arrivera pas. Cela ne veut pas dire que tu as un péché. Cela ne veut pas dire que non, Dieu ne veut pas te répondre. Mais cela tout simplement, l'exaucement est déterminé par la foi que tu présentes à Dieu. Voici. Lorsque tu invites une grande personnalité chez toi à la maison, je donne l'exemple de notre papa Justin. Quand il invite déjà chez toi, s'il y a à manger, premièrement tu commenceras à lui servir, n'est-ce pas? Tu lui sers quand il mange, après quoi? Toi aussi tu vas manger. La femme de Sarepta comprenant cela, lorsqu'il a reçu Élie dans sa maison, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a d'abord commencé à présenter la nourriture aux serviteurs de Dieu. Et quand elle a commencé à présenter seulement sa foi, elle a crié qu'elle savait que non, si nous mangeons seulement ça et mon fils, nous mourrons. Mais lorsque l'homme de Dieu se présente auprès de lui, elle comprend cette loi. Elle dit non, c'est d'abord Dieu qui consomme la foi. Et quand elle aura consommé ma foi, en ce moment-là, j'aurai mes exaucements. Quand Dieu commencera à consommer ma foi, en ce moment-là, j'aurai mon mariage. Mais lorsqu'on vérifie dans ta prière, il n'y a pas la foi. Et tu veux que Dieu fasse quoi? Même comme je suis en train de prêcher là, toi tu regardes au frère Gaspard que tu connais, mais tu n'entends pas la voix de Dieu parce que tu n'as pas la foi. Si seulement tu es un homme révélé, une femme révélée, ce soir, je suis venu te révolter. Je suis venu te révolter. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui a la foi est une personne dangereuse. Que le Seigneur suscite dans ma génération des hommes et des femmes de foi. Il est temps que nous puissions expérimenter les hommes et des femmes de foi qui peuvent dire à ma parole, et c'est là arrivé. Nous sommes fatigués de ce qui s'appelle des mahombistes. Nous sommes fatigués de ceux qui présentent même leur vie intime sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire quoi? Tu vas à la montagne là-bas, tu pries, mais tu dis à ton frère, capture-moi. Et tu viens publier ça. Tu dis, mahombiste. Tu en as besoin, ou nous en avons besoin. Si tu peux publier pendant les cultes, c'est normal parce qu'ici il y a une presse qui nous prend des photos. Mais quand tu vas à l'intimité avec Dieu, tu viens encore publier des choses que tu as fait avec Dieu. Il est temps que Dieu suscite dans cette génération des hommes et des femmes de foi qui n'ont pas besoin d'impressionner les autres par leur vie de prière, mais qui sont prêts à impressionner avec leur foi. Bien-aimés, zala rondima, yangonde futara, yangonde bilé en quand tu présentes à Dieu la foi, et Dieu te donnera ce que tu veux. Mais lorsque Dieu regarde en toi, il n'y a pas la foi. Dans tes prières là, il n'y a pas la foi. Tu es motivé par quoi? Parce que c'est Alpha 40, nous tous nous allons prier. Non, tu dois avoir la révélation de celui que tu cherches. Bizarrement, cet homme de Bartimée n'a pas appelé Jésus Jéhovah Rapha, mais il avait une révélation. Il savait que cet homme, en lui, il y a l'héritage. Comme il y a l'héritage, il y a aussi ma vision. Je peux encore voir. Je peux encore voir. C'est comme toi. Dieu ne t'a pas destiné à cette vie que tu vis. La vie que tu as là, ce n'est pas ta vie. Le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. Mais pour vivre ta vraie destinée, cela est conditionné par ta foi. Dieu t'a appelé dans des grandes choses, je te dis mon frère, ma sœur. Écoute la voix de l'Éternel te parler par ma voix. Dieu t'a appelé à réaliser des grandes choses dans ces pays, dans ces continents, dans le monde. Mais tout cela est conditionné par la foi que tu présentes à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je m'en vais pour citer. Dis avec moi l'oreille, la bouche et les pieds. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci. La maladie avait rendu Bartimée aveugle. Bartimée ne pouvait plus voir. Bartimée avait des projets à réaliser, mais il ne pouvait pas voir ces projets. Bartimée, s'il voulait faire un choix du conjoint, on devait choisir pour lui une femme qui n'était pas de son goût. Pourquoi? La vision
ne pouvait pas lui permettre de voir. Et cette maladie avait rendu Bartimée aveugle. Mais gloire soit rendue à Dieu. Cette maladie n'avait pas bouché les oreilles de Bartimée d'entendre la voix du Seigneur. Cette maladie n'avait pas bouché les oreilles de Bartimée d'entendre que c'était Jésus. Cette maladie n'avait pas bouché la bouche de Bartimée afin de crier Jésus. Cette maladie n'avait pas rendu le pied de cet homme perclus pour qu'il sorte et va vers Jésus. Cet homme avait perdu la chose essentielle, la vision. Mais laisse-moi te dire, Bartimée était aveugle physiquement et non spirituellement. Parce que ce qui a fait que Bartimée puisse voir qu'il pouvait voir encore, c'est quoi? C'était la foi. Or, qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque Jésus appela Bartimée, la Bible dit, Bartimée sauta sur ses pieds et il va vers Jésus. Comment il a su que Jésus était là? C'était par les yeux de la foi. Alléluia! C'est par la foi que Bartimée savait que ma bénédiction est ici, vers ce chemin. J'aimerais dire à quelqu'un en ce lieu, l'ennemi t'a rendu pauvre, t'a rendu stérile, t'a rendu chômeur. Oui, il a bien fait de le faire, mais il a commis une erreur. Il t'a laissé venir dans la présence de Dieu. L'ennemi a commis une erreur. Il t'a laissé venir dans la présence de Dieu. L'ennemi a commis encore une autre erreur. Il t'a laissé la bouche pour prier. Il a commis encore une autre erreur. La plus grande erreur que l'ennemi a commis, il t'a laissé avec la foi. Tu vois, avec la foi, tu peux avoir ce que tu n'as pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois te servir de ce que tu as pour avoir ce que tu n'as pas. Tu dois te servir avec ce que tu as pour avoir ce que tu n'as pas. Bartimée savait que tel que je suis ici, je n'ai pas des yeux, je n'ai pas une vision, mais je peux me servir avec mes oreilles. Bizarrement, l'ennemi t'a laissé avec les oreilles pour entendre la bonne nouvelle de l'évangile. Bizarrement, l'ennemi a commis une erreur de te laisser revenir encore dans la présence de Dieu. Où la Bible dit, quiconque entre dans la présence de Dieu ne reste pas comme il était venu. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir, toi qui étais enchaîné, toi qui étais prisonnier, au son de ma voix, sois libre au nom de Jésus. L'ennemi a commis une erreur de te laisser la bouche de chercher Dieu. L'ennemi a commis une erreur de te laisser les genoux dépliés dans la présence de Dieu. L'ennemi a touché à tes finances, l'ennemi a touché à tes enfants, mais il n'a pas touché à ta foi. Hey, l'ennemi a échoué. Mawanaye. Shetani Mubaya. Satana Mokosi. L'ennemi a commis une erreur de te faire croire que comme tu as perdu la vision, ta vie est limitée. C'est le coup d'un. Ce qui te reste là, ce que tu as là, tu dois t'en servir pour avoir ce que tu n'as pas. Bien-aimé, quel domaine de la vie que l'ennemi a touché. Mais ce que j'aime avec cet homme, Bartimée, malgré son état, alors qu'il ne voyait pas, Bartimée a prié. Bartimée a prié. Malgré les gens qui l'entouraient, malgré les gens qui l'empêchaient de prier, malgré les gens qui lui empêchaient de prier, Bartimée a crié encore, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu avais un bon travail, tu l'as perdu. Les enfants ne mangent plus. Tu es devenu désespéré. Tu avais un fiancé qui prenait soin de toi et voire même de ta famille. Mais il t'a quitté. Tu es devenu désespéré. J'aimerais te dire une chose. Dieu t'a tout donné en Jésus. Il t'a donné même la foi. Par elle, tu peux avoir ce que tu n'as pas. Si cet homme est parti, l'autre peut venir. Si tu as la foi. Si tu as la foi. Si tu peux encore prier. Si tu peux encore prier. Il est vrai que nous sommes vers la fin de notre moment de prière.
Tu te dis, mais nous devons seulement rendre grâce à Dieu, c'est tout. Non. Comme Alpha 40 est silité, qu'on semble la paix est silité, qu'on demande paix est silité, donc on semble la tinati. J'ai une expression que j'aime dire, que je lis dans ma foi toujours, je l'ai dit en Swahili, bipande bishuke itabamba. C'est-à-dire quoi? Qu'il pleuve ou qu'il neige, ça tiendra. En lingala, ematae kita eko simba. Bien-aimé, ce qui n'a pas marché l'année passée, ce qui n'a pas marché même pendant les 37 jours, ce soir, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et commencer à prier? Commencer à prier. Commencer à prier. La gloire de Dieu rassatire cet endroit. Commençons à prier. Saparadasea. Commençons à prier. Commençons à prier. La chorale peut monter. Commençons à prier. Commençons à prier. Crie, 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 crie encore à Dieu. Crie encore à Dieu. Crie encore à Dieu. Crie encore à Dieu. Si hier ça n'a pas marché, crie, crie encore aujourd'hui. Que mon mariage est possible ce soir. Que ma santé est possible ce soir. Que mon travail est possible ce soir. Que ma fécondité est possible ce soir. Nous sommes en train de prier. Prie le Seigneur. Tu mérites la gloire, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, le ciel est ouvert dans ce lieu. Prie le Seigneur, le ciel est ouvert dans ce lieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Prie Dieu, concentre-toi. Aie la foi que ce soir. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui. Bartimée n'y est plus, mais Jésus est là. Bartimée n'y est plus, mais Jésus est là. Jésus est là. Jésus voit ton problème. Jésus voit ton problème. Rekamaraba shata. Lebrado sekere boshaya. Yeshua. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire, tu mérites la gloire. Écoute, le Seigneur est en train de toucher des esprits. Les vies sont en train d'être changées. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a des guérisons instantanées dans la vie de gens. Tu vas ressentir comme étant un fer dans ton corps. C'est la guérison qui est en train de te parvenir. Dieu est en train de prier. Connecte-toi à l'Esprit ce soir. Saint-Esprit, Saint-Esprit, touche la vie, 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 touche la vie. Soyez touchés au nom de Jésus. 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 Prie, 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 prie. Que la main de l'Éternel te touche. Que la main de l'Éternel te touche. Que la main de l'Éternel te touche. Il commence à toucher. Il commence à toucher. Il commence à toucher. Il commence à toucher. Soyez tous au nom de Jésus. Les bras sont soyez touchés, soyez touchés, soyez touchés, soyez touchés, soyez libres. Les esprits impies, sortez du corps. 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 La stérilité, c'est ton don. L'expliquer, 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 l'expliquer. La
main de l'Éternel est en train de toucher. La main de l'Éternel est en train de toucher. De toucher, de restaurer, de restaurer, de restaurer, de restaurer. Reçois cette fonction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute, Bartimée n'y est plus. C'est toi qui es vivant. C'est toi qui as des problèmes. Ce soir, j'espère que la majorité ont déjà piétiné sur ces carreaux. Je prends mon pied. Je le dépose ici. Au nom de Jésus. Si tu as les pieds de foi, je dis bien, si tu as le pied de foi, déplace avec les pieds de foi. Viens prendre, piétine seulement sur ces carreaux. Tu auras tout ce que tu désires. Je n'appelle pas tout le monde. J'appelle ceux qui ont la foi. De venir tout simplement piétiner sur les carreaux. Et tu auras tout ce que tu demandes. Car Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui es malade, que même que tu es en train de piétiner, reçois la guérison. Reçois la guérison. Toi qui as un problème, de même que tu es en train de piétiner, reçois la solution. Reçois la solution. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Soyez touché. Soyez touché. Soyez touché. Soyez touché. Soyez touché. Va toucher, va toucher. Receive, receive. Reçois au nom de Jésus. 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 Reçois ce que tu cherches. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Touche, 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 touche. Oh, rababa shandara bababosa. Rababa shandara bababosa. Rebrasika de bosa ya babosa. Lebrazuta de bosa de babosa. Écoute, toi qui es devant, vous tous qui avez la foi et qui êtes devant, vous savez pourquoi vous avez porté les habits? Vous le savez? La raison où vous avez porté les habits, c'est pour couvrir votre iniquité. De même que vous avez piétiné en ce lieu, le Seigneur vient de découvrir ta dignité. Le Seigneur vient de couvrir ta pauvreté. Tu ne verras plus cette maladie-là. Tu reviendras témoigner. Je déclare comme étant un oint de Dieu. Désormais, comme Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, reçois ce que tu cherches au nom de Jésus. Reçois ce que tu cherches au nom de Jésus. Ta prière est exaucée au nom de Jésus. Non pas à cause de ma foi, mais à cause de ta foi. Reçois l'exaucement de tes prières. Reçois l'exaucement de tes prières. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À dater d'aujourd'hui, ces problèmes qui a fait que tu puisses t'approcher devant ici, tu ne les citeras plus dans ta vie. Si c'était le travail, tu as maintenant un travail maintenant. Jésus a agi dans le passé, mais il agit encore dans le présent. Je déclare, je décrète, j'engage les ciels en témoin. Je prie pour quiconque est devant. Je prie pour quiconque est malade. Je prie pour quiconque a un problème. Parce que tu as exercé ta foi. Reçois au nom puissant de Jésus. 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 Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom puissant de Jésus. Si tu es la croix, tu acclames le Seigneur. Si tu es la croix, tu acclames le Seigneur. Tu rentres comme une vaillante, comme un vaillant. Tu rentres avec ton exaucement. Tu rentres avec ton exaucement. Ne parle plus de cette maladie-là. Crois que le Seigneur t'a guéri. Crois que le Seigneur t'a béni. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Père, nous te bénissons pour ce message puissant. Merci pour nos vies bénies. Merci, Père, pour ton nom
l'onction qui a conduit le message de ce soir. Nous te prions de oindre encore ton serviteur pour la prochaine occasion. Bénis ce peuple qui a écouté ce message et qui les vive. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ce message? Amen. Que Dieu bénisse son serviteur pour ce message puissant. Ce que tu peux retenir est que tu dois enlever le manteau qui symbolise ton identité. Bartimée a levé son manteau et il a vu le miracle. Tu veux aussi de même vivre le miracle. Commence d'abord de te dépouiller de ton manteau là, c'est-à-dire les péchés là. C'est qui empêche à Dieu de te bénir. Alléluia. Rapidement, nous voulons offrir à Dieu. Le moment des offrandes, c'est un moment de joie. Quand on dit on veut offrir à Dieu, il faut être dans la joie, il faut acclamer, voire même il faut sauter.